« 240 secondes enquête ». 120 secondes de plus pour approfondir un dossier exclusif de Capital. Ce week-end, 240 secondes enquête lève le voile sur un champion français méconnu du grand public, JL Events. Congrès, compétitions sportives, concerts géants, vous avez sûrement assisté à un salon ou un spectacle organisé par ce groupe lyonnais, devenu en quelques décennies un véritable géant de l'événementiel. Capital a enquêté. Vous êtes allé applaudir ACDC au Stade de France, avez assisté aux épreuves d'équitation au château de Versailles pendant les JO de Paris, ou encore vous avez déambulé dans un salon professionnel à Lyon, à Paris ou ailleurs ? Eh bien, sans le savoir, vous étiez un peu chez eux, car derrière ces grands rendez-vous se cache JL Events, l'entreprise qui sait créer l'événement. Ce géant mondial fait travailler près de 6000 personnes à travers la planète. Le groupe est même devenu un de nos champions de l'export, avec 50% de l'activité réalisée à l'étranger. Les contrats liés au JO de Paris, où JL Event a construit les 3/4 des stades et tribunes temporaires, lui ont à eux seuls rapporté près de 400 millions d'euros. Résultat, en 2024, son chiffre d'affaires global a bondi de 15%, à 1,6 milliard d'euros. Sa principale branche d'activité, JL Events Live, s'est occupée de près de 6000 événements l'an passé pour plus d'1 milliard d'euros de revenus. Quant à son pôle JL Events Venue, il exploite près de 60 centres de congrès et parcs d'exposition à travers le monde. Tout a commencé en 1978 dans la région lyonnaise. Olivier Ginon a l'idée de créer, avec 2 copains de lycée, Polygone Service, une petite entreprise d'organisation d'événements chez les particuliers. Son entreprise élargit rapidement ses services à l'organisation de salons et congrès, multiplie les acquisitions, se tourne vers les grandes compétitions sportives et devient JL Event en 2003. L'épidémie de Covid aurait pu lui être fatale, comme le raconte Olivier Ginon, toujours aux manettes de l'entreprise, le 17 mars 2020, quand nous fermons la totalité de nos sites dans 24 pays, on ne sait pas si le groupe existera encore. Mais en 15 jours, nous avons su redéployer notre business. Aujourd'hui, l'entreprise contrôle toute la chaîne. Construction des stands, restauration, sécurité, audiovisuel, logistique, un modèle tout en un qui lui permet d'afficher une jolie marge de 15%. En 2025, JL Events a signé un accord avec Fimalac, le groupe du milliardaire Marc Ladrée de La Charrière, pour gérer une vingtaine de salles de spectacle en France, dont plusieurs Zénith et la mythique salle Playel à Paris. Le groupe n'a toutefois pas voulu franchir le cap de la production des spectacles et laisse cette activité à Trévise Participation, son partenaire pour la programmation. Un des derniers coups de JL Events, en juin dernier, le groupe a remporté la nouvelle concession du Stade de France pour les 30 prochaines années. Et ce, face à un duo pourtant archi-favori, Vinci et Bouygues, les gestionnaires historiques. Olivier Ginon veut y organiser de nouveaux sports, baseball, football américain, des concerts, des salons, voire un musée. Au niveau international, JL Events se projette déjà sur les grands rendez-vous sportifs à venir. Les Jeux d'hiver de Milan-Cortina en 2026, les Jeux asiatiques la même année et bien sûr les JO de Los Angeles 2028. Sans oublier la Coupe du Monde 2034 en Arabie Saoudite. Envie d'en savoir plus sur ce géant de l'événementiel? Retrouvez l'intégralité de cette enquête exclusive sur Capital. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. Abonnez-vous sur votre plateforme habituelle pour écouter un nouvel épisode chaque samedi.